Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ah voilà, comme d'habitude je vous remercie voilà, de tous les retours que vous me faites, qui sont toujours aussi agréables et toujours aussi plaisants à lire. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai consacrée du coup à Disney, voilà, avec l'arrivée de Disney+, je me suis dit ça pourrait être cool pour moi. Alors j'adore faire des listes, il faut savoir que j'adore faire des tops, j'adore faire des listes, vraiment je fais des listes de tout, voilà, de tout ce que j'aime bien dans la vie, mes musiques préférées, mes séries préférées, tout, j'adore faire les listes. Et donc du coup, quoi de mieux de faire une liste de mes Disney préférés? Bien sûr, ça tombait super bien. Pour cette liste, du coup, j'ai exclu les Pixar, j'ai exclu live action, j'ai exclu aussi les films qui sont directement sortis en DVD. Voilà, donc en gros, toutes les suites de tous les films à peu près. Ça, j'ai tout exclu. Donc il n'y a que les films qui sont vraiment sortis au cinéma, qui soient animés ou en 3D, qui sont dans mon top. Donc j'espère que ce top va vous plaire, j'espère, voilà, vous aussi. En fait, moi je suis très curieux de voir un peu ce que les gens aiment, le goût des personnes. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos Disney préférés. Petite précision, ne faites plus attention à ma gueule, j'ai des allergies, donc je suis rouge, j'ai les yeux qui grattent et j'atchoum. Donc voilà, donc à partir de là, tout ne peut que bien aller. Bon allez, on commence, c'est bien trop long, on commence tout de suite au début de la vidéo. Alors, en 10ème position de mes Disney préférés, c'est Bernard et Bianca, donc c'est un film qui est sorti dans les années 70. Si je regarde un peu de temps en temps là, c'est que j'ai mon ordi avec mon texte écrit. Donc voilà, donc vous alarmez pas. Donc Bernard et Bianca, pour ceux qui n'ont pas vu, on est aux Nations Unies à New York, et dans ce sol-là, il y a en fait les Nations Unies des souris qui, voilà, qui tiennent conseil et voilà, qui débattent de tout ça. C'est un comité de soutien un peu, comité de soutien oui, aux personnes qui sont un peu en difficulté. Et du coup là la mission c'est d'aller sauver Penny, une orpheline voilà, qui est retenue un peu dans les marais, donc je pense que ça se passe un peu dans les Everglades, vous voyez, vers Miami. Je veux dire qui va y aller. Donc du coup c'est Bianca, donc une meuf hyper classe, enfin une souris hyper classe voilà, qui se pomponne mais qui est très courageuse, et Bernard, un technicien de surface, voilà, un homme de ménage on pourrait dire, voilà, mais qui est assez peureux et qui veut y aller aussi. Et donc tous les deux, voilà, on va suivre leur aventure, on va suivre comment ils vont sauver cette Penny. Et moi j'aime beaucoup ce Disney parce qu'il est assez angoissant. Le début est un peu triste, franchement c'est pas la joie, hein. Ce que j'aime c'est qu'en fait Bianca elle est trop cool, elle est hyper courageuse, elle est hyper badass. Bernard aussi il est courageux mais bon voilà quoi, un peu peureux sur les bords. La personne qu'ils vont sauver là c'est pas juste une gamine en détresse, voilà, elle sait s'imposer, elle veut juste en fait un peu d'amour en fait au final, mais tient tête à cette horrible personne qui est Médusa. Donc Médusa c'est celle qui la séquestre dans ce bateau abandonné. Elle me terrifiait quand j'étais petit. Il y a une scène où elle enlève ses fossiles comme ça, mais elle est terrifiante, c'était moment, j'étais traumatisé. Ce qui est cool aussi c'est qu'on voit un peu les autres animaux, les animaux du marécage. Donc il y a les petites souris et puis il y a Evie Rude, je sais plus comment elle s'appelle, la libellule, voilà, mais elle est complètement asthmatique, donc ça c'est super drôle parce que je me reconnais un peu en elle, clairement. On passe en numéro 9. En numéro 9, c'est les Aristochats. Donc les Aristochats, ça se passe à Paris, voilà, dans une famille très bourgeoise, voilà. Il y a une millionnaire, voilà, je sais millionnaire, je sais pas comment elle s'appelle, je crois, genre madame de famille. Madame de bonne famille, je crois. Enfin bref, je sais plus. Qui va léguer en fait toute sa fortune à ses chats. Et ensuite, quand ces chats mourront, c'est son valet de maison bourgeoise qui va recueillir du coup de tout cet argent. Edgar. Voilà, Edgar, genre, il est pas content d'apprendre ça, donc du coup, ce qu'il va faire, c'est se débarrasser des chats, les noyer, un marécage autour de Paris. Et bon, les chats ne meurent pas, hein, heureusement, genre, vous imaginez, le film, du coup, s'arrête hyper tôt, quoi. Genre, hop, il tue les chats, allez, c'est bon, direct de fin. Non, du coup, les chats s'en sortent, et en fait, ils vont un peu évoluer avec les chats de gouttière qui évoluent dans Paris. Et c'est cool parce qu'il y a une ambiance hyper fun qui s'en dégage, voir la scène où ils sont dans l'immeuble et l'immeuble qui s'écroule comme ça et tout, et ils continuent à danser, c'est grave cool. Moi j'ai pas grand chose à dire sur l'histoire, enfin j'aime bien l'histoire en fait, c'est plutôt sympa. Il y a pas vraiment de méchant en fait en soi dans l'histoire. C'est juste que c'est cool et je pense que c'est la nostalgie qui joue dessus, que j'aimais bien ce film quand j'étais petit. Donc je pense, voilà, j'ai pas grand chose à dire. En numéro 8, c'est Mulan, voilà, qui est sorti en 1995 je crois. C'est une fille du coup qui vit dans un village chinois, voilà, et elle a beaucoup d'amour envers sa famille, mais en fait elle veut un peu dire mère de convention. Elle veut pas voilà, devenir une fille voilà, dévouée à son mari, à sa famille, voilà, elle veut vivre en fait sa vie quoi. Et quand son pays est envahi par l'envahisseur, les Huns, elle écoute son courage et elle se dit voilà, moi je vais me battre voilà, comme un homme, comme la chanson. Comment voilà, qu'on va voir son évolution et comment elle va devenir une vraie guerrière, voilà, vraiment qui va marquer l'histoire de la Chine. Pour moi je pense que c'est vraiment un très très bon Disney parce que du coup on s'accroche tout de suite à l'univers. Enfin moi j'ai beaucoup apprécié l'univers et le voilà, côté chinois, et puis toutes les légendes chinoises qui imprègnent un peu tous de Disney, c'est super intéressant de voir ça. Puis ça change aussi vraiment de la princesse en détresse, voilà, elle est super courageuse, elle est badass, ça c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le méchant de ce film Disney, donc du coup il s'appelle
Shan Yu, voilà, j'arrête parce que je m'en souvenais plus, que je trouve vraiment genre méchant, enfin, très brutal, vraiment sans cœur, sans, voilà, vraiment, et vraiment un vrai méchant là, vraiment, et puis il a pas un but nul. Genre, dans Bernard Bianca, le but de la méchante c'était de recueillir un diamant géant. Là, son but vraiment c'est de genre buter tout le monde, quoi, c'est vraiment, vraiment un but horrible, on va pas se mentir. Et puis je trouve que du coup, bah, l'animation était bonne, les musiques sont cool, genre Comme un homme elle est vraiment cool comme musique, donc je pense, enfin, ce qui fait un Disney aussi c'est les musiques. Et je pense que là vraiment ils avaient réussi leur. En numéro 7, je vais mettre La Belle au Bois dormant. C'est un film de princesse, donc voilà, mais en fait l'histoire d'amour je m'en fous un peu en fait dans ce truc. En gros c'est Aurore qui a été victime d'un maléfice qui a été jeté par sa tante maléfique. Et du coup, ce qui fait que genre, elle va mourir le jour de ses 16 ans. Les bonnes fées conjurent un peu le sort en disant voilà, tu vas pas mourir, mais en gros, tu vas dormir pendant 100 ans. Et seul le baiser d'un homme pourra venir te lever de ton sommeil. Bon, en 2020, les baisers forcés, c'est plus trop à la mode. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce film, c'est vraiment un conte. Voilà, c'est un conte de fées, vraiment. Et puis, je pense que le personnage de Maléfique est vraiment un des méchants de Disney les plus charismatiques. Il y a 2 films après derrière qui ont été faits avec Angelina Jolie sur ce personnage, donc je pense que c'est vraiment un méchant qui a marqué l'histoire de Disney. Les musiques du film, donc c'est des musiques un peu classiques du Tchaïkovski par exemple, qui sont vraiment envoûtantes. Il y a Once Upon a Dream qui est vraiment très très belle comme musique. Et je pense aussi la scène finale de ce Disney, voilà, où la méchante reine se transforme en dragon, est très très marquante. Enfin, moi je la trouve. Et puis l'esthétique des dessins, voilà, assez cubiques. Je sais pas comment vous dire, mais je vous mettrai une photo. C'est vraiment, il y a des dessins très particuliers dans ce film, et je pense que c'est ça qui apporte une dimension particulière au film. En numéro 6, c'est Pocahontas. Voilà, donc en gros, c'est Pocahontas qui fait partie d'un peuple qui s'appelle les Powhatan, je sais plus comment, qui doit éviter en fait une guerre entre les colons anglais. Et du coup, son peuple, voilà, amérindien, indigène, et en plus tombe amoureuse d'un colon, voilà, John Smith, voilà. Et comment ça va se passer? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une véritable réflexion sur la colonisation. La princesse, cette fois-ci, cette princesse Disney entre guillemets, je pense qu'elle a moins plu parce qu'en fait, elle est assez froide. En fait, enfin, je suis pas là, mais en fait, elle est très réaliste. Voilà, c'est pas une princesse en détresse, voilà, elle se bat, elle est réaliste, elle est très attachante, moi je trouve. C'est un Disney qui est mature, qui aborde des sujets compliqués, je trouve, qui est un peu, je pense, qui est pas un des plus connus, un des plus aimés, parce que je pense qu'il aborde des sujets vraiment difficiles. Et mais voilà, je pense que c'est un Disney qui est important parce que du coup, ça permet d'ouvrir des réflexions là-dessus pour un public jeune et pour un public moins jeune. En numéro 5, c'est Aladdin. Aladdin, voilà, qui veut conquérir le cœur de Jasmine, mais qui est juste un pauvre, voilà, un pauvre vagabond qui vole pour se nourrir. Comment le faire tomber sur son charme? Donc du coup, il va trouver la lampe. Il y a un génie dans cette lampe qui va du coup le rendre riche, voilà, pour impressionner Jasmine. Sauf bien sûr ça fonctionne pas sur Jasmine, bien sûr. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est fun. Alors le génie est ultra fun, ce qui apporte une touche cool au film. C'est un film qui est assez coloré. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le méchant, je pense qu'il y a une véritable réflexion philosophique derrière de ce truc de toujours plus. Je vais être le plus fort, le plus riche, je veux le pouvoir, et je vais être l'homme le plus puissant. Cette course un peu tout le temps à avoir plus. Qu'est-ce que ça apporte derrière au final? Bah pas grand chose. Parce qu'il y a un peu cette course au bonheur, enfin, je pense qu'il y a toute une réflexion là-dessus qui est assez intéressante. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, Génie, il manie plein d'anachronismes. Enfin, vous voyez, quand il transforme les choses qu'il y a dans les mains avec Aladdin, on voit des choses qui n'ont rien à faire là et qui apparaissent, et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, je pense. Et puis Jasmine, elle est plutôt cool. En fait, j'ai revu le live action qui est sorti l'année dernière et qui m'a refait voir le film du coup. Et j'aime bien le personnage de Jasmine aussi, qui est contre un peu aussi les conventions, voilà, qui veut, voilà, moi je m'en fous en fait de l'argent. Ce que je veux, c'est c'est avoir un homme qui me plaît. Enfin voilà, donc je trouve ça assez intéressant aussi comme réflexion. En numéro 4, c'est La Belle et la Bête. Moi j'aime bien ce film. Alors petit synopsis, du coup c'est Belle, voilà, qui est une personne intelligente, on va dire, voilà, qui est intelligente, qui est gentil, qui est empathique, qui a un père, voilà, le père qui est un peu bizarre, qui fait des inventions dans son bureau. Ce père un jour se perd dans la forêt et se réfugie chez la Bête, voilà, donc qui habite un château, voilà, ensorcelé. Du coup la Bête jette au cachot, voilà, son père, et Belle, un peu dans un élan de bonté, va se sacrifier et prendre la place de son père dans le château. Moi je trouve que c'est une très très belle histoire. Enfin, je trouve que l'histoire est très très belle, assez poétique, voilà, genre en mode c'est pas la beauté physique qui fait la beauté de l'âme, donc je trouve ça assez cool. Belle est intelligente, alors c'est pas une princesse conne, enfin genre putain elle a de la jugeote, elle tombe pas amoureuse du premier venu, voilà, elle se rend compte que tout le village est un peu con, hein, clairement ils sont tous un peu débiles. Bon, même si Belle développe, je pense, un sérieux syndrome de Stockholm, pas naïve, et les musiques sont très belles. Là, à un moment où ils dansent tous les deux dans la salle de bal, vraiment c'est un très très beau moment, je trouve. C'est très très poétique. Et ça nous montre aussi à quel point le peuple peut être con et influençable quand il est porté par un mec con
et dangereux, voilà. Et à quel point on donne le pouvoir à des personnes vraiment méprisantes et méprisables surtout. J'aime bien la morale, voilà. J'aime bien aussi les personnages qui sont cool, c'est très féerique, tu vois, les objets qui parlent et tout, enfin ça donne un petit côté un peu cool. Il y a juste le personnage de la petite tasse, je sais plus comment il s'appelle, mais moi il me saoulait. Et la grosse horloge aussi, je l'aimais pas trop. Enfin bref, voilà. En numéro 3, là c'est vraiment genre le merchandising et tout ce qui était autour qui m'a fait aimer le film, clairement, c'est la Reine des Neiges. Alors moi j'ai plongé là-dedans, la tête la première. L'histoire du coup c'est Elsa qui va succéder à son père ses parents sont morts dans un naufrage et du coup Elsa, la princesse d'Arendelle, voilà, va prendre la place de reine. Et sa petite sœur Anna du coup veut se marier avec un mec qu'elle a rencontré 2 secondes avant. Anna un peu conne hein, quand même. Elsa est contre ça et va piquer une colère. Bon j'avoue qu'elle s'énerve facilement quand même. Elle s'énerve quand même facilement Anna, enfin Elsa. Elle s'énerve et du coup elle va craquer et en fait elle va révéler qu'elle a un pouvoir, c'est de contrôler la glace. Ce pouvoir en fait, cet énervement va faire qu'elle va déclencher un changement climatique très fort sur le royaume et du coup la neige va tomber très très fort. Du coup, Anna va se faire un voyage en fait pour retrouver sa sœur et moi je trouve que c'est hyper intéressant cette quête d'émancipation, cette force. C'est un film aussi assez féministe. Voilà, c'est le lien fraternel entre sœurs, comment ils sont exploités. Et c'est aussi, ça apprend aussi à se méfier des hommes, voilà, dès son plus jeune âge, voilà, qui veulent manipuler, qui veulent avoir le pouvoir. Les musiques, je pense que les musiques du film plein ont été gavées, mais moi franchement j'adore Libéré délivré, genre trop bien, trop bonne idée, c'est aussi genre, et en réunion marketing, ils veillent comme des fous. Moi j'aime beaucoup ce film, à partir du moment où les musiques sont géniales, y'a rien à dire. Je pense que c'est juste le marketing autour qui a gavé tout le monde, clairement. Peut-être un peu trop de musique dans le film aussi. Genre des moments, genre c'est là genre oulala, il y a 2 dialogues, ça y est, 2 bonnes musiques. Mais sinon en règle générale, j'aime beaucoup ce film. En numéro 2, c'est Zootopie. Alors moi je trouve que c'est un film totalement sous-coté, mais vraiment, genre il est trop bien ce film. Zootopie c'est une ville en fait où plein d'animaux vivent ensemble, voilà, qu'ils soient prédateurs ou qu'ils soient seulement des proies, et en fait ils ont dépassé leur stade d'animaux, voilà, pour vivre ensemble et pour créer une communauté. Et en fait il y a une petite lapine qui s'appelle Judy, voilà, qui en fait sa famille tient en fait un truc de carottes, enfin genre elle cultive des carottes, et en fait elle veut faire son entrée dans la police. Voilà, son rêve c'est de policière, bon chacun ses rêves hein, voilà, sauf que du coup généralement les policiers du coup ce sont toujours des grands mammifères, voilà, très fort et tout, alors qu'elle c'est une petite lapine qui a pas grand chose et tout, alors qu'elle est très compétente, mais vous voyez elle souffre de préjugés et ça c'est pas cool. Il y a une affaire de disparition en fait d'animaux, de prédateurs, donc des animaux vraiment voilà qui peuvent potentiellement tuer, et du coup elle va faire équipe avec un renard, un peu genre bon, qui est un peu un filou, qui est un peu un menteur et tout, et du coup ils vont faire équipe là-dedans, voilà. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit vraiment le thème des inégalités et des préjugés qui est vraiment abordé avec fond, avec vraiment dans le fond du film, et ça c'est super bien quoi. Putain, un film pour un moment c'est rare, je trouve, que vraiment, et de pas rester assigné à une place, voilà, on t'a donné une place, c'est ça que tu feras éleveuse de carottes, non, éleveuse, tu seras agricultrice quoi, non, tu veux faire ça, tu feras ça, enfin voilà, tu peux être ce que tu veux, tu peux avoir ton propre destin, et ça c'est cool. Et puis ça aussi, ça dénonce aussi les élites corrompues, enfin genre, putain ce film il dénonce de ouf, enfin vraiment c'est un film de gauche en fait, franchement ce film est de gauche, enfin voilà, vraiment. Et les musiques sont un peu oubliables, enfin genre je pense pas que ce soit les musiques qui fassent le charme du film, mais vraiment, en fait voilà, ce film j'adore ce film parce qu'il est super profond, mais il manque les musiques. Et le numéro 1, il a des musiques, mais genre j'ai jamais vu des musiques pareilles, enfin genre qui ambiance autant. Et mon film numéro 1 du coup, c'est Hercule. Mais ce film, naise. Ça raconte l'histoire d'Hercule, voilà, et de ses 12 travaux, avec une romance bien sûr au milieu, et voilà, et comment il va combattre la mort, à peu près le résumé, voilà. Et oui, parce que Hercule du coup est mi-dieu, mi-homme. Enfin voilà, il y a toute une histoire autour de ça qui est super intéressante, mais allez voir ce film. Vraiment, il est pas trop connu ce film encore, je trouve, pas grand monde l'a vu. Moi c'est vraiment un de mes films préférés tout court, enfin vraiment tout genre confondu, c'est un de mes films préférés. Que ça soit au niveau des références historiques, du design des personnages, tout est bien. Tout est bien, les musiques, de zéro en héros, mais l'ambiance tellement, et sentimentale aussi, putain mais ça c'est pour les cœurs brisés de ouf. Tout est bien, le dénouement est trop bien, les péripéties sont trop bien, enfin, le combat avec l'hydre, il est super stylé dans le film, franchement. Hadès est grave stylé, genre le personnage est... Enfin, c'est un personnage méchant mais super drôle, et ça c'est fort d'avoir fait ça. Et puis Megara qui est super cool, qui est super badass aussi, on adore. Voilà, ce film, mais c'est mon film préféré, un de mes films préférés, vraiment je l'adore, il est trop bien. J'ai dû le voir mais 1 milliard de fois. Les musiques sont trop cool, et il y a des anachronismes aussi qui sont dans le film qui sont super intéressants parce que c'est mélangé avec c'est hyper référencé, c'est trop... Enfin vraiment on arrive à se plonger... Enfin, c'est vraiment un monde actuel, mais à l'époque, enfin je sais pas comment dire, enfin ils ont trop bien réussi à faire leur truc. Les persos sont trop cool,
Enfin vraiment tout le monde est trop cool. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Et voilà, et ça montre comment Hercule est un peu un loser et comment il se transforme en un mec super cool et tout. Enfin voilà. Alors, juste un énorme défaut. À ce film, un énorme défaut. La voix de Phil dans le film, c'est la voix Patrick Timsit. Alors ça, c'est juste le truc, la touche what the fuck. Genre pourquoi avoir choisi Patrick Timsit pour la voix de ce... Pour bref. C'est le seul détail. Mais sinon, film trop bien. D'ailleurs, j'ai pas plus d'arguments en fait, il est juste trop bien ce film, c'est tout. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce top 10 des Disney. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels sont vos préférés, si vous êtes d'accord avec mon top. Voilà, moi je vous embrasse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, enfin voilà. Et puis voilà, bon confinement, vive la France et vive le confinement. Salut!